Il y a divers centres de mobilité. Il y en a au moins trois. La mobilité professionnelle, qui fait qu'un tiers des flux, la mobilité domestique et la mobilité ludique sociale. La première, la seule qui est vraiment structurante, c'est celle de la mobilité professionnelle. Et là, effectivement, les solutions sont plutôt par des transports collectifs, puisque ce sont des flux qui sont très concentrés dans des petites périodes de la journée, notamment les relations domicile-travail. Donc il est hors de question de les traiter avec des moyens de transport individuels, ou en tout cas uniquement avec des transports individuels. Par contre, pour les transports domestiques, en fait, on se rend compte qu'ils sont tous sur des distances assez courtes, de l'ordre de moins de 3 km. Et là, les alternatives à la voiture, c'est peut-être plutôt les modes doux, les vélos, les modes ludiques, les skates. On se rend compte que dès qu'une ville crée des infrastructures qui sont utilisables en sécurité par des modes doux, ça se développe très très vite. Copenhague, que j'ai déjà cité, fait 35% de sa mobilité avec des vélos et avec un objectif de 50%, donc c'est possible. Et puis la troisième catégorie, c'est celle de la mobilité sociale. Et là, effectivement, on se rend compte qu'elle aussi, elle peut emprunter différents modes, et notamment la marche à pied, les transports collectifs, aussi les modes ludiques, et puis aussi les véhicules individuels, parce qu'il y a des moments où quand on sort à 2 h du matin, on n'a pas forcément envie de prendre un bus, mais là, elle pose moins de problèmes, puisqu'elle peut s'adapter en fonction du temps, c'est-à-dire qu'elle est plus facile à traiter. Le vrai problème, c'est la mobilité professionnelle. Dans les transports collectifs, il y a une loi de rendement décroissant qui fait qu'au-delà de 20 à 30% de part de marché dans le système de déplacement, il faut investir énormément d'argent pour gagner 1 ou 2 points de part de marché. Donc le schéma vers lequel s'orientent un certain nombre de villes, c'est de viser un tiers, bon, avec bien sûr des glissements possibles, mais entre transport collectif, véhicules particuliers, qui garderont de toute façon une part dans les systèmes de déplacement, et transport dit doux ou actifs, qui sont marche à pied, vélo et autres transports ludiques. Et la difficulté, c'est que ça fait appel autant à des solutions techniques qu'à des solutions, disons, de mode de vie, de comportement. Pour que ça marche, il faut avoir une offre qui concerne à la fois les infrastructures, parce que si on veut développer le vélo, il ne faut pas simplement que les gens soient habitués à rouler en vélo, qu'ils y trouvent un plaisir, mais il faut également qu'ils ne se fassent pas écraser, donc il y a des pistes cyclables. Mais l'exemple que je cite souvent, c'est le Vélib, parce qu'il y a à la fois un système de location intelligent, donc une technologie nouvelle qui permet d'avoir un vélo, de rouler en vélo sans s'embarrasser à promener un vélo, on peut avoir le garer, donc on peut poser. Il y a des infrastructures, des pistes cyclables, et il y a aussi un design qui donne envie de monter dessus. Donc il y a tous ces facteurs qui sont articulés, qui permettent de changer un comportement. L'intermodalité, c'est le point faible aujourd'hui de la chaîne, puisque finalement les offres de transport sont faites par des compagnies qui sont chacune spécialisées dans une offre. Il y a des gens qui font de la marche à pied, qui font des trottoirs, des gens qui font des bus, mais l'articulation entre ces différents modes a été pensée en dernier en fait. Et aujourd'hui on essaie de rattraper ça, mais il faut voir, même quand on va dans les gares qui sont les plus développées en termes d'intermodalité, je pense à Amsterdam ou à Strasbourg, on se rend compte que c'est complètement le chaos, qu'il y a des vélos partout, que ça n'a pas du tout été travaillé. Aujourd'hui, il y a une tendance à mutualiser des fonctions dans les gares. Un des exemples, c'est le piano qui est gare Montparnasse, où on peut jouer en libre service. Et l'idée, c'est de faire de ces lieux de passage, de ces lieux de flux, des lieux de vie. Et ça, la SNCF et tous les opérateurs travaillent beaucoup là-dessus actuellement. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas résoudre la question tant qu'on aura une organisation complètement radiocentrique, c'est-à-dire qu'avec tous les flux qui sont de la périphérie vers le centre. Donc, parce que plus on allongera les lignes, plus on créera de flux, et c'est un truc sans fin. La seule solution à terme, c'est d'avoir des rocades. D'ailleurs, c'est le projet du Paris Express, de l'Arc Express, c'est-à-dire de pouvoir aller de banlieue à banlieue sans passer par le centre. Et là, on arrivera peut-être à une meilleure répartition des flux.